Merci Seigneur pour ces temps, Adonai. Nous voulons, en toute humilité, nous attendre à toi, Père Saint. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire des partages des habitudes. Seigneur, nous parle. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Daigne, Seigneur, nous soigner, nous guérir encore ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que rien ne se fait au hasard. Et, Papa, garde-nous, Seigneur. Nom de Yeshua, Seigneur, te présentons ces moments, Papa. Merci pour ton œuvre au Cameroun. Merci pour cette jeunesse. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Voilà, donc, Amen. Amen. Amen, amen. donc on va essayer un peu de partager un peu sur la discipline dans la marche, tout en donnant aussi des conseils. Voilà. Et en milieu chrétien, quand on constate un peu, quand on fait le constat aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse, on se rend compte que non, qu'il y a beaucoup de légèreté. Voilà, il y a beaucoup de légèreté. Et cela est dû aussi au fait que la vérité de l'évangile n'est plus prêchée dans toute sa force. Voilà, et les frères et sœurs aussi ne veulent plus de la vérité. Et c'est ce qui fait en sorte que comme nous n'avons pas reçu la parole pure, la parole qui nous délivre, eh bien, nous sommes un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, tout en ne sachant pas que le Seigneur ne veut pas 50-50, non, il veut la totalité de notre vie dans le Seigneur. Et aussi, le caractère manque à beaucoup de jeunes, que ce soit les sœurs ou les frères, le caractère manque. Quand on parle du caractère, c'est pas le caractère du monde, non. Quand on parle du caractère, c'est la vie du Seigneur, la discipline du Seigneur, la rigueur qu'avait le Seigneur par rapport à sa vie. Voilà. Quand on voit la génération actuelle, quand on voit les frères et sœurs actuellement, le problème est dû aussi au fait que Paul a prédit aussi dans 2 Timothée 4 que les gens ne vont détourner leur oreille de la vérité. Et l'oreille dont Paulos parle, c'est l'oreille spirituelle. Donc nous assistons aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'oreille spirituelle n'entend plus la vérité. Parce que la Bible nous dit que, dans le psaume 119, que comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur sans marchant selon les commandements du Seigneur? Et le constat qui est fait aujourd'hui, frères et sœurs, le constat qui est fait aujourd'hui, sœurs, frères, enfants du Seigneur, c'est nous sommes à l'heure où il y a une jeunesse, des personnes qui n'acceptent plus la vérité du Seigneur, qui n'acceptent plus le caractère du Seigneur. Voilà pourquoi vous avez remarqué que non, que ceux et celles qui veulent marcher dans la lumière, qui veulent marcher dans la vérité, dans cette génération, vont être de plus en plus rejetés, vont être de plus en plus seuls. Et telle était la vie des véritables prophètes du Seigneur, être seul pour rendre compte qu'au Seigneur seul, parce que la vérité actuelle a presque disparu. La vérité du Seigneur a presque disparu. Et nous constatons qu'aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se disent enfants du Seigneur et facilement comme ça, que ce soit les frères ou les sœurs, qui se font draguer par des païens, qui se font
qui communiquent avec des païens, qui sortent avec des païens, qui vont passer par là. Et vous allez vous rendre compte non, qu'il y a un problème de discipline. Il y a un problème de discipline profond dans la chrétienté actuelle. Il y a un problème de discipline. Il y a un problème de caractère. Pourquoi? Parce que, en fait, nous comprenons que la vérité aujourd'hui n'est plus acceptée. La vérité n'est plus prêchée. Et c'est ce qui fait en sorte que, donc, vous remarquez des personnes qui sont là depuis des années, des personnes qui peuvent, n'étant pas pourtant mariées, mais qui peuvent se toucher, qui peuvent se lasser, qui peuvent toucher le sexe opposé comme ils veulent. Et on constate une sorte de légèreté extrême. Une sorte de légèreté extrême. Un manque de discipline. Un manque total et criard de discipline dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit. Et c'est ça le problème aujourd'hui, surtout en milieu jeunesse. Et voilà pourquoi Paul pouvait conseiller Timothée en disant « Fuis les passions de la jeunesse ». Parce que dans les passions de la jeunesse, le jeune, dans les passions de la jeunesse, on trouve la distraction. Dans les passions de la jeunesse, on trouve l'amour du sexe. Dans les passions de la jeunesse, on trouve l'envie à chaque fois de changer de copine. Dans les passions de la jeunesse, on trouve le péché. Dans les passions de la jeunesse, on trouve l'orgueil. Dans les passions de la jeunesse, on trouve la rébellion. Dans les passions de la jeunesse, on trouve la précipitation. Dans les passions de la jeunesse, on trouve le manque de respect aux aînés, le manque de respect aux principes de l'œuvre qui peuvent nous faire avancer pour aller plus loin. Donc, Paul dit à Timothée que fuis les passions de la jeunesse. De fuir ces passions-là. Vous savez, on a beaucoup partagé ça avec les frères, même au niveau de Douala, qu'aujourd'hui, quand on voit le rôle des services de la parole, qui consiste à équiper, qui veut dire katatizo en grec, et réparer et équiper, et réparer quoi? Les dégâts causés par le péché dans le monde. Et beaucoup en venant au Seigneur, bien sûr qu'ils reçoivent l'esprit, mais l'âme est abîmée, le caractère est abîmé. Donc on a besoin de la parole, on a besoin du Seigneur, parce qu'il dit que c'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Donc on a besoin du Seigneur pour venir nous guérir, pour venir nous soigner. Vous voyez, non? Voilà. Et après, on peut répondre à l'appel que le Seigneur nous donne, parce que nous sommes tous serviteurs du Seigneur, tantôt pour la parole, tantôt pour l'hospitalité, tantôt pour ceci, cela, tantôt pour la libéralité, tantôt pour l'aide aux orphelins. Nous sommes tous appelés à un service pour le Seigneur. Mais avant de répondre à ce service-là, il y a d'abord le temps que le Seigneur prend pour nous préparer, pour nous guérir. Parce qu'on peut venir, étant dans le monde, on est colérique. Et si on rentre dans l'appel avec ce cœur, nous ne pourrons pas aller loin. On peut venir dans le Seigneur étant bavard. Si on rentre dans l'appel du Seigneur avec ce caractère, nous ne pourrons pas aller loin. Donc, le temps du Seigneur, le temps que le Seigneur prend d'abord, c'est pour soigner notre caractère, c'est pour changer notre caractère. Et là, ça prend du temps, parce que si tu as fait 30 ans dans le monde, c'est pas en 2 ans ou 3 ans que le Seigneur va totalement changer ton caractère. Non, ça va aussi prendre du temps aussi. Et nous savons tous que les choses évoluent avec le Seigneur, c'est par obéissance. C'est par obéissance à la parole du Seigneur. Donc, le caractère, la discipline, la discipline, c'est l'Esprit du Seigneur qui imprègne ça en nous. C'est l'Esprit du Seigneur qui imprègne ça en nous, frères et sœurs. Cet Esprit qui imprègne ça en nous, et ça nous permet d'être disciplinés dans notre marche, d'être disciplinés dans le regard, d'être disciplinés dans ce qu'on écoute, d'être disciplinés dans la manière de nous vêtir. Voilà. Vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir des enfants du Seigneur qui sont là et ils s'habillent, ils montrent les formes partout. Voilà, les sœurs, les frères qui montrent les muscles partout. Vous allez voir que les personnes qui s'habillent, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bien sûr qu'il n'est pas demandé aux sœurs comme des vieilles, aux jeunes comme des vieux, non. Mais simplement que tout ce qu'on porte, tout ce qu'on met au corps doit glorifier le nom du Seigneur. Et le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que même pour celles qui travaillent, à l'assemblée, elles sont habillées de manière pieuse et lorsqu'elles travaillent, en fait, c'est les décolletés. Et là, quand vous avez affaire à ce genre de personnes, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Parce que quand on craint le Seigneur, on sait que partout où nous sommes, le Seigneur est là. Et par notre manière de se vêtir, on doit glorifier le nom du Seigneur.
On doit glorifier le nom du Seigneur. Et j'avais partagé ça avec les frères au niveau de Douala là-bas, sur l'histoire de Joseph. Vous avez vu que lorsque le Seigneur a appelé Joseph dans Genèse 37, il a donné deux visions qui annonçaient la suprématie de Joseph, deux visions qui annonçaient l'élévation de Joseph. Mais le problème est que, que Joseph étant jeune, n'ayant pas de maturité, voilà, est allé et a vu ses parents pour dire voilà, je reçus tel songe, et ses frères ont commencé à le jalouser. Il aussi allé voir son père et son frère et ils ont commencé aussi à le jalouser. Et plus tard, la Bible déclare que donc pour les lecteurs de la Bible, que ses frères étaient jaloux et ils ont vendu Joseph. Et en vendant Joseph, la Bible nous dit que, non, que la main de Yahweh était toujours avec lui. Il a été vendu à Potiphar, dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Joseph s'est mise à le convoiter. Parce que la Bible nous dit, dans Genèse, que Joseph était beau de taille et de figure. Donc Joseph était joli à voir. Parce que quand la Bible nous dit que Joseph était beau de taille et de figure, ça veut dire que Joseph avait une beauté extraordinaire. Joseph avait une beauté extraordinaire. Et la Bible nous dit que, non, que la femme de Potiphar a commencé à le convoiter. Et pour les lecteurs de la Bible, on se rend compte que, non, que cette femme disait à Joseph tous les jours, couche avec moi, et Joseph refusa. Il refusait tous les jours. Ça veut dire que lundi, il couche avec moi, il dit non. Mardi, il dit non. Mercredi, il dit non. Mardi, il dit non. Et lorsqu'il a commencé à parler à cette dame, il dit à cette dame que non, que voilà, votre époux, mon chef m'a établi dans la maison. Je peux tout faire à part toi. Et il dit, comment pécherai-je contre le Seigneur? Et c'est là où on doit comprendre ce soir. La discipline intervient lorsque la crainte du Seigneur a pris forme en nous. Le caractère du Seigneur intervient lorsque la crainte du Seigneur a pris forme en nous. Pas une crainte charnelle, pas une crainte émotionnelle, pas une crainte pour montrer à un ancien, pour montrer à un frère, pour montrer à quelqu'un que je suis discipliné. Non, lorsque la crainte véritable du Seigneur s'empare de toi. Parce que la Bible déclare que non, que Yahweh couvre toute la terre. Donc, aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu, à découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les frères de l'assemblée ne sont pas là, même si les anciens ne sont pas là, lorsque tu vas travailler et que tu te mets en décolleté, sache que le Seigneur te voit. Lorsque tu vas travailler et que tu te mets, par exemple, tu montes tes muscles, sache que le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Les hommes ne te voient pas, mais le Seigneur te voit. Parce que la Bible nous dit dans le psaume que ses yeux parcourent toute la terre. Ses yeux parcourent toute la terre. Et je vous dis une chose, c'est que à l'instant T, à la seconde T, le Seigneur voit tout ce qui se passe sur toute la terre. Toute la terre, le Seigneur voit. Et là, on est en train de voir la puissance et l'autorité du Seigneur. La puissance et l'autorité du Seigneur. Donc, le caractère commence, la discipline commence lorsque une crainte véritable s'empare une crainte véritable du Seigneur s'empare dans nos cœurs. Et là, nous avons vu l'image de Joseph. Joseph a dit à la femme, comment pécherai-je contre le Seigneur? Joseph, devant la tentation, a choisi le Seigneur. Joseph, devant cette femme, je ne sais pas si elle était belle, parce que nous devons comprendre que l'idée d'une femme mariée, une femme qui est mariée décide de vouloir tromper son mari comme ça de manière flagrante. On comprend que derrière, c'était l'ennemi qui était derrière, parce que derrière chaque péché, c'est l'ennemi qui veut travailler. Joseph savait que pour échapper à cela, il fallait la parole. Donc il a présenté à la femme cette parole en disant que comment pécherai-je contre Yahweh? Il a présenté le Seigneur en disant que sa vie, c'est le Seigneur. Je choisis le Seigneur. Et la femme n'a pas écouté. Malgré tout cela, la femme a plongé contre lui. Elle s'est rendue compte que non, que Joseph était seul. Bien sûr qu'il travaillait. Voilà pourquoi on conseille toujours aux jeunes de ne jamais être avec les femmes seules. Voilà. Mais le problème de Joseph, c'est qu'il travaillait dans la maison et la femme était là dans la maison. Donc elle a plongé sur lui première chose d'abord, il avait refusé. Et encore, Joseph a fui. La Bible nous déclare de fuir l'impudicité, de fuir les relations sexuelles hors mariage. La Bible nous déclare de fuir ces choses-là. Et Joseph a fui. Et plus tard, dans l'esprit,
Paul pouvait écrire, fuyez l'impudicité, fuyez ces choses-là. Donc, le Seigneur a permis que, non, que lorsque Potiphar, le responsable de la maison, est arrivé, la femme a menti et Joseph a été mis en prison. Mais regardons bien pour les lecteurs de la Bible. La Bible nous dit que, non, que Joseph a été mis en prison, mais Yahweh était toujours avec lui. Donc le problème, c'est qu'il était physiquement en prison, mais spirituellement, le Seigneur était toujours avec lui. Or, s'il chutait avec la femme, il devait être en même temps physiquement en prison et en même temps aussi spirituellement en prison. Et Joseph devait savoir que non, que s'il chutait avec la femme, c'était fini l'élévation que le Seigneur devait l'accorder. Donc Joseph ne devait pas être gouverneur de l'Égypte, puisque le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Et là, il a vu loin, parce que à chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu laisses un homme te toucher, à chaque fois que tu laisses un inconverti te toucher, à chaque fois que tu laisses même celui qui est ton futur mari te toucher, tu dois rendre les comptes au Seigneur. Tu dois rendre les comptes au Seigneur. Et c'est des choses qu'on doit comprendre. C'est des choses qu'on doit comprendre. Voilà pourquoi même ceux et celles qui sont en projet, évitez de vous toucher. Évitez de vous toucher. Parce que ce n'est pas propre devant le Seigneur. Et là, il faut avoir une discipline. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans la marche avec le Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Et quand on parle de l'histoire de Joseph, nous comprenons tous que non, que Joseph aimait tellement le Seigneur que entre chuter et le Seigneur, il a choisi le Seigneur. Il a choisi la volonté du Seigneur. Il a choisi de plaire au Seigneur. Et le fait qu'il a choisi de plaire au Seigneur, ça l'a conduit où? Ça l'a conduit en prison, parce qu'on l'a traité de tous les noms. On l'a traité de violeur, on l'a traité de tous les noms, on l'a traité de menteur. Et le chef Potiphar a cru, mais Joseph, on l'a envoyé en prison. Et plus tard, il a persévéré de la prison, il a persévéré, voilà, il a expliqué un songe. Et plus tard, Joseph a reçu l'élévation. Frère, la question que je me pose, c'est que comment était cette femme-là lorsqu'elle a vu l'élévation de Joseph? Comment était cette femme-là lorsqu'elle a vu comment le Seigneur l'a élevée plus haut? Oui, comment était l'état de cette femme-là, puisqu'elle était la femme de Potiphar? Vous avez vu que non, que par la persévérance, il a fait en sorte que non, que le nom de son elle soit honoré. Joseph craignait le Seigneur, et il était jeune, il craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur, frère. Et la Bible nous dit que non, que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Craindre le Seigneur, c'est pas aller dans une assemblée. Craindre le Seigneur, c'est pas aller quelque part. Mais craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. Frère, le temps que nous sommes en train de partager là, c'est capital. Nous devons comprendre que non, que la marche chrétienne, c'est pas pour 1 an, 2 ans, si le Seigneur ne revient pas maintenant dans 50 ans. 50 ans après, nous devons être toujours dans la foi. 60 ans après, nous devons toujours être dans la foi. Donc, il nous faut mettre des bases solides. Il nous faut mettre des bases solides. Il faut laisser au Seigneur le temps de travailler notre caractère. Il faut laisser au Seigneur le temps de travailler notre caractère. De pas jouer avec le monde. De pas jouer avec les païens. De pas jouer avec les païens. Bien sûr, quand le Seigneur fait grâce qu'on travaille dans une entreprise, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on va pas dire bonjour aux inconvertis. Non. Paul nous dit que non, que si c'était le cas, on doit sortir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, discuter avec les inconvertis. Non, si c'était le cas. Mais en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'enfant de lumière, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des limites. Une fille qui craint le Seigneur ne peut pas collaborer, ne peut pas discuter de manière constante avec un inconverti. Et si c'est le cas, elle est séduite. Un fils qui craint le Seigneur ne peut pas discuter de manière constante avec une inconvertie. Si c'est le cas, il est séduit. Et on doit comprendre toutes ces choses-là, frère, pour éviter. Parce que la Bible nous dit que non, que le diable rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il faudra dévorer. Et Pierre avait reçu cette révélation, résistez-le avec une foi ferme. Vous savez, la marche, nous sommes comme le peuple d'Israël qui marchait dans le désert pour aller vers Canaan. Nous sommes ce peuple-là qui marchons dans le désert pour aller vers Canaan. Aujourd'hui, notre Canaan, c'est le ciel. Nous sommes dans un désert. Le monde est comme un désert où les scorpions veulent nous
nous piquer, où les satanistes veulent nous manger, où les gens possédés par les sirènes veulent nous détruire. Et nous avons une arme, l'armure du combattant, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée, les chaussures. On doit se revêtir de cette armure, la discipline, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit se revêtir de ces choses-là parce que la marche, elle est longue, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on doit se revêtir de ces choses-là. On doit refuser les passions de la jeunesse. On doit refuser les passions du monde, même si la chair tire. On doit dire non à notre chair et oui au Seigneur. Parce que Paul nous dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, frère. Le matin, je t'entends encore de méditer, le Seigneur me parlait sur la ville, dans Hébreux 13, là où Paul pouvait nous dire que nous n'avons pas de ville ici-bas. L'auteur aux Hébreux pouvait dire, nous n'avons pas de ville ici-bas, mais nous attendons celle qui est à venir. Donc la ville que nous attendons, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc quand Paul dit que nous n'avons pas de ville ici-bas, donc ça ne sert plus à rien de chercher que non, que moi je suis de Douala, moi je suis de Rabat, je suis de Dallas. Non, il n'y a aucune ville qui n'intéresse le Seigneur ici-bas. Nous savons tous que non, que cette terre-là va disparaître. Le ciel visible va disparaître. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous savons que non, que la ville qui apparaîtra, c'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Il y aura la gloire dans cette ville-là. Et la Bible nous dit que non, que rien de souillé ni d'impur ne rentrera dans cette ville. Dans cette ville. Donc, quand on parle de la discipline, c'est la vie. Quand on parle de la discipline, c'est le caractère. Et c'est important de comprendre ces choses-là, fils et filles du Seigneur. C'est important de comprendre ces choses-là, parce que les temps où nous sommes, beaucoup sont en train de rejeter la vérité. Beaucoup sont en train de rejeter le message du Seigneur. Beaucoup sont en train de rejeter la vérité du Seigneur. Et vous allez voir que non, que beaucoup sont à l'intérieur, beaucoup sont un pas dans le monde, un pas avec le Seigneur. Beaucoup sont dans la distraction, beaucoup sont dans les cachotteries. Voilà, et moi je préfère dire tout le jour, à chaque fois que non, que vaut mieux aller dans le monde, vivre ta vie à 100% que de faire semblant, que de mentir que tu es chrétien ou chrétienne. Vaut mieux aller dans le monde parce que ça ne sert à rien de vouloir mentir et après le Seigneur dit que non, que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Frère, vous êtes jeunes, nous sommes jeunes, les temps par lesquels nous passons sont très difficiles. La séduction est en train de battre son plein. La séduction est en train de battre son plein. L'ennemi, par les ruses, par sa ruse, veut de plus en plus attirer des personnes vers le bas. C'est le temps où on ne doit plus s'attacher à l'argent. C'est le temps où on ne doit plus s'attacher au sexe. C'est le temps où on ne doit plus s'attacher au monde. On ne doit plus s'attacher au matériel. Si le Seigneur nous en donne, on le bénit. S'il ne nous en donne pas, on le bénit aussi. Mais c'est le temps de fixer nos regards vers le Seigneur. Et au choix, Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. Parce qu'il est à la porte, frère. Et le Seigneur compte sur vous, jeunesse. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Le caractère, ce n'est pas l'impolitesse. Le caractère, ce n'est pas être sauvage, non. Le caractère. Dans le caractère du Seigneur, on a aussi le respect mutuel. Dans le caractère du Seigneur, on a aussi l'amour. Dans le caractère du Seigneur, on a aussi la soumission mutuelle. Mais dans le caractère du Seigneur, on a la discipline. On a la rigueur. On a la propreté. On a un changement profond de mentalité. On a tout ce que le Seigneur aime. Et on déteste tout ce que le Seigneur déteste. Le péché qui nous éloigne du Seigneur. Le péché qui nous enlève, qui nous empêche, qui ne permet pas que nous puissions vivre la gloire du Seigneur, frère. On a toutes ces choses-là. Et vous devez comprendre que si le Seigneur permet qu'on partage ce genre de temps sur des thèmes précis, comme la discipline, c'est parce qu'il veut nous donner du caractère. C'est parce que le Seigneur veut nous réparer, parce que le Seigneur veut nous soigner. Voilà pourquoi c'est le temps. C'est le temps où on doit comprendre que non, que même si tu as un projet avec une sœur, il faut refuser de la toucher. Elle n'est pas ta femme. Vous êtes en projet. Elle n'est pas ta femme. Et la sœur aussi doit refuser.
jusqu'au mariage. Vous devez tenir dans la pureté jusqu'au mariage. Évitez de vous mettre ensemble dans un lieu où il n'y a personne. Non. Si le Seigneur permet que vous avez à cœur de prendre, d'aller visiter un couple ensemble ou sortir ensemble avec d'autres frères ou dans un parc public ou dans les lieux publics, oui. Mais évitez de rester ensemble. Sinon, vous allez chuter, frère. C'est des conseils qu'on vous donne. Des conseils capitaux qu'on vous donne, frère. Parce que nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. C'est les conseils qu'on vous donne. Il faut avoir du caractère. Et pour avoir du caractère, il faut une crainte sérieuse pour le Seigneur. Il faut avoir de la crainte du Seigneur. Il faut comprendre que là où tu es, le Seigneur te voit. Là où tu es, le Seigneur te voit. Tu ne peux pas mentir le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux 4 que non, qu'il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui. Tout est mis à nu et à découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Tout est mis à nu et à découvert devant le Seigneur. Devant le Seigneur, tout est mis à nu, frère. Tout est mis à nu devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et nous devons comprendre que non, que nous devons comprendre que non, que le caractère, c'est pas le simple fait seulement le caractère, c'est pas seulement le simple fait de vouloir, on appelle ça comment, de vouloir, que quand tu vas te marier, voilà, c'est fini, tu vas baisser dans la discipline. C'est faux. Tu dois même encore plus aller de l'avant parce que l'ennemi, c'est pas parce que tu es marié que le mariage n'est pas la solution par rapport à la faiblesse sexuelle. Non. Tu dois toujours te discipliner jusqu'à la fin. Tu dois toujours te discipliner parce que l'alliance que tu auras au doigt ne fait pas fuir les démons. Voilà, elles vont même encore plus attirer parce que tu auras l'alliance au doigt, mais tu dois plus comprendre que tu dois de plus en plus te discipliner. Et un conseil, à chaque fois que vous verrez des femmes venir vers vous ou être attirées par vous, ne vous dites pas que vous êtes beau ou belle. Ne vous dites jamais ça. À chaque fois que vous verrez des hommes et des femmes inconvertis venir vers vous, pour vous courtoiser, ne vous dites pas que vous êtes beau ou belle. Non, elles ont une mission, c'est de prendre la lumière qui est en vous. C'est de prendre la lumière qui est en vous. Elle veut prendre la lumière qui est en vous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que non, que la femme étrangère est comme un puits profond. La femme étrangère, elle sait ce qu'elle veut. L'homme étranger, il sait ce qu'elle veut. Et tu dois comprendre que si tu acceptes de bâtir une relation avec un inconverti, tu auras pour beau-père Satan en personne. Parce que l'inconverti n'est pas éclairé. Si tu acceptes de bâtir une relation avec une inconvertie, tu auras pour beau-père, belle-mère, la sirène des eaux. Et on doit comprendre toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Donc c'est important de comprendre toutes ces choses-là, que le maître est à la porte. Nous devons tout faire dans la lumière. Dans la lumière. Si tu veux te marier, tu dois le faire avec un enfant de lumière au temps convenable. Si tu veux te marier, tu dois le faire avec un fils de lumière ou avec une fille dans la lumière, dans le Seigneur. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que même parmi les enfants du Seigneur, l'ennemi a envoyé ses enfants. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur aussi, on peut être intéressé par quelqu'un dans la chair, mais il faut toujours prier pour demander au Seigneur quel est son état d'âme. Il faut toujours demander au Seigneur pour demander quel est son état d'âme. Et nous devons comprendre que dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, la Bible nous dit que, donc, Yahweh, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Littéralement, l'homme regarde au visage. L'homme regarde au vestimentaire. L'homme regarde aux chaussures. L'homme regarde au rouge à lèvres. L'homme regarde aux ongles, à la montre. Mais la Bible nous dit que Yahweh regarde au cœur. Donc, on doit comprendre que le regard du Seigneur et le regard de Yahweh, c'est deux choses différentes. Le regard de Yahweh est un regard plus profond que celui de l'homme. Voilà pourquoi à chaque fois avant de t'engager, consulte le Seigneur. Et le Seigneur te montrera ce que tes yeux ne peuvent pas voir, ce que tes oreilles ne peuvent pas entendre, ce que toi tu ne peux pas voir, caché au fur de l'humain, le Seigneur te montrera ça. Et lorsque le Seigneur te montrera ça, il te montrera parce qu'il est la vérité. Et s'il est la vérité, il te montrera ce qui est vrai. Et lorsqu'il te dira que c'est bon, lorsque tu prendras cette femme ou cet homme, tu verras que non, que tu ne seras pas déçu parce que à chaque fois qu'il y aura une situation compliquée, tu vas rappeler au Seigneur, mais Père, c'est toi qui m'as montré ça. Comment on fait? Et il va venir, il va restaurer les choses. Alléluia. La discipline, frères et sœurs. Et Yahweh est en train de susciter une nouvelle race de jeunes au Cameroun. Une nouvelle race de jeunes. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de prendre le temps
le Seigneur est en train de prendre le temps de travailler dans les coulisses. Il travaille dans les coulisses. Il façonne les filles dans les coulisses. Parce que le Seigneur est en train de susciter une nouvelle race. Ce n'est pas des gens qui vont se rebeller, non. Ce n'est pas les gens qui vont manquer du respect aux aînés, non. Ce n'est pas les gens qui vont faire, non, ce sont des personnes remplies d'esprit, travaillant dans le caractère. C'est-à-dire que le Seigneur va travailler le caractère en profondeur. Les gens seront tellement guéris, soignés par le Seigneur. Et vous allez voir, lorsqu'ils vont commencer à travailler, le fruit. Parce que la vision du Seigneur, c'est qu'il faut que les 10 régions du pays soient touchées. Et le pays est comme un continent. C'est tellement vaste, plus de 30 millions d'habitants. Et le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur moi. Et il dit dans le livre de Yeshaya, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Vous avez vu, non? Parce qu'il avait besoin des disciples. Et Yeshaya a dit, me voici, envoie-moi. En fait, à la base, il ne s'est pas présenté comme ça au hasard, non. Il a accepté d'être façonné par le Seigneur. Et lorsque c'était le temps, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et si toi, tu te laisses façonner par le Seigneur, tu diras au Seigneur, me voici, envoie-moi. Et tu donneras ce que le Seigneur te donnera, parce que tu as laissé le temps au Seigneur de te soigner. Et si, parce que nous devons comprendre qu'on ne donne que ce qu'on a. Et si toi tu es guéri, tu donneras aux autres la guérison. Si tu as l'amour, tu donneras aux autres l'amour. Si tu as la libéralité, tu vas communiquer la libéralité. Si tu as le pardon, tu vas communiquer le pardon. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Frères et sœurs, on ne donne que ce qu'on a. C'est le temps pour vous maintenant. C'est le temps pour nous de nous discipliner. De plus en plus. De nous discipliner. De nous discipliner. Et il faut que dans notre manière de nous vêtir, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il faut que dans notre manière de faire des choses, que le nom du Seigneur soit glorifié. Si un endroit ne glorifie pas le nom du Seigneur, ne met pas les pieds là-bas. C'est le temps, frère. Et cela passe par beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 12, 14? Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut prendre aussi 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 7, il est écrit: Au reste donc, frères, nous vous demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yeshua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous fait marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yeshua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez des relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme des nations qui ne connaissent pas Elohim. Ne pas frauder et profiter de son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Verset 8. Verset 8. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain,
Mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Bah, mon frère, Jérôme, relis-moi encore le verset 4, s'il te plaît. Verset 4. Que chacun de vous sache posséder son propre vase d'identification et dans l'honneur. Amen. Voilà, alléluia. Donc ici, Paul dit que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Verset 5. Non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Non pas dans la passion du désir. Parce que le monde est dans la passion. Le monde est dans une passion. Bien sûr, parce que la Bible nous dit que non, que cette passion n'est pas la passion du Seigneur, bien sûr. Parce que la Bible nous dit que non, que le monde entier est plongé dans le mal. Et au verset 3, il dit que car c'est ici la volonté de l'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, littéralement de relations hors mariage. Vous avez vu? Donc que chacun de nous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Donc ici, de manière personnelle, tu dois apprendre à posséder tes désirs. Tu dois, parce que tu as reçu l'Esprit du Seigneur, parce que tu as reçu le Seigneur en toi, tu dois apprendre à faire mourir tes envies. Tant que tu n'es pas marié, tu dois posséder ton corps. Tu dois garder ton corps. Et c'est une forme de discipline acquise grâce à l'Esprit du Seigneur. Parce que étant inconverti, on était livré à toutes sortes de vices. On était livré à la vanité. On était livré au mensonge. On était livré à la mort. Mais grâce au Seigneur Yeshua, qui nous a aimés par le sacrifice expiatoire de son Fils, a payé un prix énorme et nous a rachetés de la mort, nous a rachetés des ténèbres et pour nous ramener à la vie. Et maintenant nous avons l'autorité et la puissance de marcher sur tout le pouvoir de l'ennemi au nom de Yeshua. Et cette discipline-là, ce caractère-là, c'est ce qu'on doit avoir, frères et sœurs. C'est ce qu'on doit avoir. C'est ça là. C'est là, frère. Voilà pourquoi, si tu te rends compte que tu n'es pas dans cette discipline-là, le Seigneur ne te condamne pas ce soir. Il ne te juge pas, mais simplement, il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à demander pardon au Seigneur et change de vie. Change de vie. L'Esprit du Seigneur te voit. Change de vie. Change de vie. Change de vie. C'est un dernier avertissement. Change de vie. L'Esprit de Yahweh te voit. Change de vie. Le Seigneur t'aime. Et il veut te communiquer son amour, sa force et son courage. Alléluia.